Dans un monde où les comptes bancaires définissent souvent la valeur d'une vie, cette vidéo renverse les repères. Il nous emmène dans un voyage à travers les âmes des compagnons du prophète, qui ont connu la faim, l'absence de feu dans leur foyer, et les vêtements raccommodés, mais jamais une baisse de foi. Puis, lorsque le monde s'est ouvert à eux, que les palais de Kisra se sont effondrés et que l'or coula comme l'eau. Ont-ils changé ? Dans le tumulte du monde, la compétition pour la richesse a détourné les cœurs de l'au-delà. Allah dit clairement que la rivalité sur les biens terrestres distrait l'homme de l'Akhira. Le messager, dans sa sagesse, a confirmé ce sens dans la Sunna. D'après Anas, comme rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a évoqué deux tendances profondes chez l'être humain. Il a dit que, même en vieillissant, deux désirs restent vifs en lui, l'amour pour une longue vie et l'amour pour l'argent. Ces désirs sont inscrits dans la nature humaine, ils sont du fitra, ce que Dieu a placé en nous. Et nul ne peut en échapper entièrement. Mais ce que cela révèle, c'est que peu de choses ont autant de pouvoir que la richesse. Elle peut manipuler, influencer et transformer l'âme, souvent en l'éloignant de l'au-delà. Très peu de tentations peuvent détourner un croyant du sentier de l'Akhira comme l'argent le peut. Ayant établi combien la richesse est aimée, le récit se tourne vers une génération exemplaire. Une génération qui, après les prophètes, incarne l'humanité dans sa forme la plus noble. Ce sont les compagnons du messager, ses élèves, ses compagnons. Ils étaient, au départ, plongés dans la pauvreté la plus extrême. Et puis, par la grâce divine, certains d'entre eux devinrent soudainement riches. Mais la question demeure, cette richesse les a-t-elle changés ? C'est là le mystère que le récit souhaite explorer, avec la permission d'Allah. L'imam Ahmad rapporte dans son Musna un témoignage profond d'Anas ibn Malik. Écoutez attentivement, et imaginez la réalité de leur pauvreté, car c'est dans cette condition que le prophète leur parlait, et leur cœur restait ferme. Dans les premiers jours de la révélation, la pauvreté n'était pas une épreuve passagère, elle était un quotidien silencieux. Le prophète lui-même confia qu'il avait connu la peur et les blessures à des moments où nul autre ne souffrait. Il se souvenait de 30 jours consécutifs où lui et Bilal n'avaient rien à manger. Seulement de quoi survivre, dissimulé humblement sous la cape de Bilal. Notre mère Aïcha rapporta avec émotion que jamais, du jour de l'hégire à Médine jusqu'à la fin de sa vie, le prophète et sa famille n'eurent une provision constante. S'ils mangeaient un jour, ils jeûnaient le suivant par nécessité. Jamais deux sortes de nourriture n'emplirent leur assiette en une seule journée. Souvent, un mois s'écoulait sans qu'un feu ne soit allumé dans la maison du messager, car il n'y avait rien à cuire. Ils vivaient de dattes, quand il y en avait, et d'eau. Parfois, un voisin bienveillant apportait un morceau de viande ou de poisson. Mais même cela était rare. Un homme vint un jour au prophète, l'estomac vide, le cœur abattu. Il chercha refuge, nourriture, un simple geste d'hospitalité. Le prophète demanda à ses épouses, « Avez-vous quelque chose à offrir à cet homme ?» Mais chacune répondit, avec sincérité, « Nous n'avons que de l'eau. » 11 fois, cette réponse fut répétée. Pas de date, pas de pain, rien, si ce n'est de l'eau dans les maisons du messager de Dieu. Même lors d'un mariage, lorsque le prophète interrogea un compagnon sur le cadeau offert à sa future épouse, la réponse fut « Je n'ai rien ». Le prophète dit « Offre-lui quelque chose, même un simple anneau de fer. » Mais il n'en avait pas. Un autre voulut lui donner son vêtement, mais le prophète refusa « Tu serais alors nu ». Ces récits ne sont pas des larmes anciennes, ils sont des leçons gravées dans le cœur de la tradition musulmane. Ils illustrent l'extrême pauvreté vécue par le prophète et par ses compagnons. Et pourtant, leur foi ne faiblissait pas. Leur dignité restait intacte, car la richesse n'était pas dans leur assiette, elle était dans leur âme. Mais les choses allaient changer, et c'est cette transformation spirituelle et matérielle que l'histoire commence à révéler. Les choses changèrent, le prophète acheva sa mission, ayant transmis le message avec une clarté miraculeuse. Puis vint Abu Bakr, son successeur, qui dut affronter la rébellion des apostats. Puis vint Omar ibn al-Khattab, sous qui l'expansion prit de l'ampleur. L'islam s'étendit aux quatre coins du monde connu. Pour la première fois, les compagnons furent exposés à des trésors inimaginables. Ils passèrent de la pauvreté extrême à la proximité des richesses impériales. Mais cette abondance les a-t-elle changés ? Sous le règne d'Omar, les armées musulmanes atteignirent les terres de Perse. Elles vainquirent ville après ville, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Al-Madin. Cette cité était le cœur de l'empire perse, et le siège du palais de Kisra, l'empereur. Pendant longtemps, les compagnons n'avaient entendu que des récits sur la richesse des Perses. Des palais, des bijoux, des étoffes précieuses. Et maintenant, ils étaient là, debout à l'intérieur du palais royal. Ils virent ce qu'ils avaient entendu depuis leur enfance. Des trônes suspendus par des chaînes, trop lourds pour reposer sur le sol. Des tapis incrustés d'or et de rubis. Des vêtements tissés de soie, ornés de diamants et de saphirs. Des monceaux de kafour, cette substance blanche qu'ils prirent à tort pour de la farine. Ils mélangèrent ce kafour avec leur pâte à pain, sans savoir qu'il ne s'agissait pas de nourriture.
Le parfum de cette pâte se répandit à Médine, enveloppant la ville dans une fragrance venue de l'Empire. Mais ces trésors furent distribués équitablement dans la voie d'Allah. Alors, les compagnons ont-ils changé? Ont-ils été corrompus par la richesse? Le récit se tourne vers Omar ibn al-Khattab, le calife lui-même. L'homme le plus puissant de l'époque portait un izar avec 4 reprises cousues. Son manteau supérieur avait 12 coutures. Il refusait toute nourriture luxueuse, bien qu'il ait accès aux meilleurs mets chaque jour. Il gouvernait un empire, mais vivait comme un ascète. Car pour lui, la richesse était un test, pas une récompense. Il mangeait simplement, un peu d'huile, du sel, du pain. Son ventre se contractait de faim, mais il refusait de goûter au luxe tant que tous les compagnons n'y accédaient pas également. Il ne dormait pas sur des lits chers. Il n'avait pas changé. Lorsque l'ambassadeur d'un pays lointain vint rencontrer Omar ibn al-Khattab, calife de l'empire le plus vaste de son époque, il demanda dans quel palais vivait ce grand homme. Les gens lui répondirent « Regarde dans la mosquée, tu le trouveras là ». Et en entrant, l'ambassadeur découvrit Omar, seul, dormant à même le sol, sans garde ni majordome. Touché, l'ambassadeur lui dit « Tu as gouverné avec justice. Tu es resté en sécurité. Tu n'as pas eu besoin de garde. Voilà la grandeur de l'islam. » Omar n'avait pas changé, la richesse ne l'avait pas atteint. Et qu'en est-il d'Abd al-Rahman ibn Awf? Au départ, il était pauvre. Puis il devint millionnaire, connu pour sa générosité et son commerce. Un jour, la nourriture lui fut servie, et avant d'en manger, il pleura en pensant à Musab ibn Umair. Il dit « Musab est mort en martyr, meilleur que moi. Et nous n'avions même pas assez de tissu pour couvrir son corps. » Puis il ajouta « Maintenant nous vivons dans l'abondance, j'ai peur qu'Allah nous ait déjà récompensés ici-bas. » Et il quitta la nourriture, submergé par les larmes. Ils n'avaient pas changé, leur cœur restait attaché à leur passé, à leur sacrifice, à leur humilité. Quand le monde s'ouvrit à eux, leur attachement à l'islam devint encore plus fort. Et que dire d'Abu Huraira? Il se souvient du jour où, affamé, il s'effondrait au sol près du prophète. Un homme posa son pied sur lui pensant qu'il était possédé, alors qu'il était simplement affamé. Plus tard, Abu Huraira devint gouverneur d'une province. Mais même là, il marchait dans le marché, portant du bois sur son dos, riant et plaisantant. Et il disait « Faites place à l'émir ». Il n'avait pas changé, ceux qui étaient centrés et sincères pendant la pauvreté, restèrent les mêmes dans l'abondance. Notre mère Aïcha, témoin intime de ces jours d'austérité, est celle qui nous transmit ces récits bouleversants. Quand la pauvreté faisait partie du quotidien, elle vivait avec patience et foi. Notre mère Aïcha, qui jadis n'avait que de l'eau et des dattes, reçut un jour 100 000 dirhams en cadeau. Ce n'était pas une récompense qu'elle attendait, c'était une opportunité de donner. Urwa rapporta qu'elle donna tout cela dans le sentier d'Allah, sans en garder pour elle-même. Il la vit aussi offrir 70 000 dirhams tout en raccommodant ses vêtements. Elle jeûnait ce jour-là, et sa servante lui rappela qu'elle n'avait rien gardé pour rompre le jeûne. Aïcha répondit simplement « Si tu m'avais rappelé, j'aurais laissé quelque chose. » Mais elle avait oublié, absorbée dans son acte de générosité. Le monde avait changé autour d'elle, mais elle était restée la même. Utba ibn Ghazwan aussi avait connu le dénuement. Il se souvenait de ses jours aux côtés du prophète, parmi 7 compagnons seulement. Il n'avait pour nourriture que les feuilles des arbres, jusqu'à en souffrir physiquement. Avec un tissu déchiré en deux, il fabriqua un vêtement pour lui, et partagea l'autre moitié avec Saad ibn Malik. Puis le monde s'ouvrit à eux. Ils devinrent gouverneurs, responsables de cités entières. Mais Utba disait « Je crains d'être grand à mes propres yeux, et insignifiant aux yeux d'Allah. » La richesse les avait touchés, mais ne les avait pas transformés. Ces récits résonnent aujourd'hui. Ils rappellent qu'un musulman actif dans sa jeunesse peut s'éloigner dès que le confort s'installe. La passion pour la dawa, l'amour pour le Coran, l'engagement envers l'humain. Tout peut s'effacer sous le poids d'un salaire confortable. L'absence dans le masjid devient fréquente, l'intérêt pour le bien et le mal s'efface. Et ce que les compagnons nous montrent, c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que les choses changent, mais tout dépend de qui change avec elles. Les choses changèrent, mais parfois, ce n'est pas le monde qui change, c'est le cœur qu'il touche. Une personne autrefois dévouée, active dans la dawa et assidue dans sa relation avec le Coran, décroche un poste confortable. Un salaire mensuel modeste suffit à effacer sa présence dans la mosquée. Les rappels qu'elle donnait, les connaissances qu'elle poursuivait, les prières qu'elle ne manquait jamais, disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est ni Kisra ibn Urmu, ni le palais de Madin. C'est le même test, mais dans une autre forme. La richesse ne corrompt pas seulement les puissants, elle peut détourner l'âme moyenne, silencieusement. Mais si tu vois un croyant qui, même après avoir atteint un rang élevé, se souvient de ses jours de difficulté, reste humble, utilise ses ressources pour l'humain, et prie, jeûne, et récite le Coran avec la même ardeur. Alors sache que tu regardes une âme juste. C'est cela le ZUHD. Ce n'est pas de tout rejeter du monde, c'est de ne rien laisser du monde posséder ton cœur. Car les compagnons du prophète avaient de l'or, des terres, du commerce. Mais tout cela restait sous leurs pieds, et non dans leur poitrine. Le messager a dit,
Quelle excellente richesse entre les mains d'un homme vertueux. Musna Ahmad, selon Amr ibn Alas, Othman ibn Affan, Abd al-Rahman ibn AWF, Abu Talha al-Ansari. Tous ont utilisé leur richesse comme une échelle vers Jannah. Mais cela repose sur des conditions: gagner par le halal, dépenser dans le halal, payer la zakat sans délai et ne pas laisser la richesse nous changer. Car Allah dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah. Surat al-Munafiqun, 63 vers 9, alors travaillez, investissez, réussissez, mais conservez votre part de Coran et de prière nocturne. Soyez visible dans la mosquée, actif dans la société, protecteur du bien, opposé au mal. Faites fructifier vos ressources, mais jamais aux dépens de votre âme. Dans la quiétude de la nuit, après les affaires du jour, vient le moment de vérité. Le croyant rentre chez lui, les poches pleines peut-être. Mais le cœur, avant de dormir, il se questionne: qui suis-je vraiment? Pourquoi je cours? Vers quoi? Acheter, vendre, bâtir, prospérer, ce n'est pas interdit. Mais chaque transaction doit être accompagnée d'un rappel. Chaque réussite matérielle doit faire écho à une quête intérieure, une direction spirituelle. Et alors résonnent les mots de Ali ibn Abi Talib. Dirar le vit, debout sous les étoiles, seul dans le silence. Il se tournait, le regard habité de douleur. Et il parlait, non aux hommes, mais à la Dunya elle-même. Ô Dunya, va tenter quelqu'un d'autre. Tu n'as aucune emprise sur moi. Je t'ai divorcé 3 fois, tu ne peux plus revenir dans ma vie. Ta durée est courte, tes promesses sont illusoires. Mes provisions sont faibles, et le voyage vers l'au-delà est long. Quel chemin que ce chemin? Ali, calife, homme de savoir, maître du courage. Et pourtant, il tremble devant la responsabilité de l'éternité. Voilà le modèle: travailler, oui. Posséder, peut-être. Mais jamais s'oublier dans ce qu'on possède. Car le vrai succès, c'est quand le cœur reste libre et tourné vers Allah, même dans l'abondance.